à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Christ, la source intérieure. J'espère que vous allez bien. Et ben voilà, chose promise, chose due, hein, t'as vu, j'enchaîne, hein, même tenue, même endroit. J'enchaîne sur le thème que je t'avais dit où je vais développer un petit peu plus sur la connaissance intérieure, la parole intérieure, la parole incarnée. Christ, qu'est-ce que c'est? On va un peu parler de la parole de Dieu, tout ça quoi. Alors, là encore, hein, tu vois, là, ça c'était mon post-it pour ma vidéo d'avant. Donc là, j'ai plus de feuilles, j'ai plus rien, on va le faire comme ça. La parole de Dieu. Voilà comment moi c'est sûrement ton cas, la parole de Dieu, c'est la Bible. Bon, je peux comprendre les arguments qui disent pourquoi on dit que la parole de Dieu, c'est la Bible. Je comprends les arguments et je comprends qu'on puisse amener ça comme ça. Je le comprends. Pour autant, bien que je puisse le comprendre, je ne suis absolument pas d'accord. Jésus n'est pas venu amener une religion, n'est pas venu apporter des écrits supplémentaires. Il est venu instaurer la paix entre l'humain et Dieu. Il est venu restaurer cette paix. Il est le médiateur. Le médiateur, comme je te l'ai dit dans une vidéo précédente, le médiateur, c'est celui qui réinstaure la paix, c'est celui qui réinstaure le dialogue, qui réinstaure l'union entre deux parties. Ça, c'est ce qu'a fait Jésus. Et donc, on nous dit, hein, la parole de Dieu a été faite chair, etc. Le divin s'est fait chair. Christ, la parole de Dieu, c'est Christ. Et Christ, une personne, un homme l'a vécu, nous l'a révélé pleinement, de façon, je veux dire, parfaite, c'est Jésus. Maintenant, voilà, on a fait Jésus-Christ. Donc Christ c'est Jésus et Jésus c'est Christ. Et Jésus a vécu le Christ, en plus avec une mission très particulière, hein, puisqu'il devait être en plus le médiateur, il devait être à la fois le Christ des Écritures, donc celui qui était mentionné dans les Écritures qui devait arriver, pour instaurer la paix, une alliance renouvelée, plus précisément, avec Dieu. Donc plus une alliance d'écriture, de rituels, de sacrifices, mais une alliance en esprit. Et il était donc ce médiateur et ce Christ des Écritures, et en même temps ce médiateur. Donc, un rôle assez particulier. Pour autant, Christ est toujours là. Christ, c'est l'Esprit divin qui s'incarne dans la chair. Puisque, c'est quoi Christ, c'est le oint. Celui qui est oint. Jésus l'a révélé en premier, mais aujourd'hui, cela nous est possible. En fait, souvent on pense que c'était réservé à Jésus, du coup on idolâtre Jésus, ouais je sais ça peut choquer ce que je dis, mais du coup on idolâtre Jésus pensant que Jésus avait tout et c'est que lui qui l'a, et que nous, c'est juste en croyant que lui il a été, qu'on est sauvé, mais c'est pas ça, c'est pas ça, lui il l'a été, et pour que nous le devenions aussi, pour que nous aussi nous devenions acteurs de la vie divine. Sinon, honnêtement, je vois pas l'intérêt, quoi. Honnêtement, je vois pas l'intérêt. C'est pour que nous soyons au bénéfice de cette vie divine. Maintenant, la question c'est plutôt, ok, d'accord. Bon, ceux qui n'ont pas quitté la vidéo en criant à l'hérésie, hein, pour ceux qui restent, les 3-4 qui restent. Maintenant, comment y parvenir? Comment entendre cela? Ce Christ intérieur qui nous parle. Il y a l'intériorité, ce qu'on va appeler hésychasme, oraison. Il y a bien d'autres noms peut-être qui existent pour ça. C'est-à-dire, c'est se mettre en silence, se mettre à l'écoute de l'intérieur, de la présence de Dieu qui est en nous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, ça a toujours été. Et ce qu'on appelle l'Esprit Saint, c'est le souffle divin qui est déjà en nous. On dit qu'il est descendu sur nous, à l'image du rideau qui est déchiré, c'est-à-dire que on nous révèle la présence de Dieu dans l'homme. Et il y a ce rideau à la mort de Jésus qui est déchiré de haut en bas, l'Esprit Saint qui descend, ce souffle divin qui est révélé, qui descend, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience ici, et qui descend au profond pour nous révéler dans la profondeur que la présence de Dieu est là. Alors c'est un peu difficile de mettre des mots, de conceptualiser le truc pour l'expliquer. Je ne sais pas si tu as bien compris ce que je voulais dire, mais
Alors, Saint-Esprit, c'est ça. C'est cette révélation de la présence de Dieu en nous, qui part d'un baptême. Le baptême, c'est la métanoïa, c'est la prise de conscience. Oh là, j'ai Dieu qui m'appelle en moi. Oh, je me retourne et je descends. Le Saint-Esprit descend sur lui. C'est tout ce processus de révélation de Dieu en soi. Voilà. Et donc, ce baptême-là est symbolisé par le baptême d'eau, et ensuite le baptême du Saint-Esprit, qui sont en fait deux choses qui vont l'une avec l'autre, qui se passent là et là. Bref. Et la vraie parole de Dieu, c'est ça. La vraie parole de Dieu, c'est être à l'écoute de Christ en nous. De Dieu, donc, qui va nous parler intérieurement. Et là où ça va bloquer, c'est que l'homme, comme il aime savoir, comme il aime la connaissance, et ce qui est tout à fait normal, on a envie de savoir, on a soif, plutôt que d'écouter ce que Dieu met en nous, on va écouter ce que les autres disent de Dieu. Et donc, on va écouter des ministères, des hommes de Dieu, des prédicateurs. Et en soi, il n'y a pas de chose mauvaise à écouter un prédicateur. Cependant, tant que le message extérieur est une explication de ce que peut être Dieu, c'est zéro, ça vaut rien. C'est-à-dire que tu vas apprendre, et c'est comme lire ta Bible, c'est-à-dire que tu vas apprendre des choses sur Dieu, ou plutôt tu vas apprendre des choses que quelqu'un d'autre pense ou sait sur Dieu, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. C'est peut-être des bonnes choses, il n'y a pas de problème avec ça. Je ne dis pas que tous les prédicateurs sont des charlatans, c'est des gens qui ont vraiment, je pense, la plupart, il y a des charlatans aussi, il y a un peu de tout pour faire le tri, mon gars. Mais je pense que tu as aussi des prédicateurs, des pasteurs qui ont de vraies bonnes révélations et qui te l'amènent. Le problème, c'est que tant que cette révélation-là, si tant est qu'elle soit bonne, elle ne t'est pas révélée intérieurement, eh bien ça sert à rien, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Et Christ, c'est toi qui es oint. C'est ta sphère à toi, ta sphère individuelle avec Dieu. Et donc c'est en toi que cela doit se faire. Christ, c'est celui qui est oint. Donc il y a besoin de Dieu qui oint une personne, une âme. C'est la rencontre des deux. C'est l'âme terrestre, l'âme de, je dirais pas terrestre, c'est pas le bon mot. L'âme de l'humain, ton âme, qui va être ointe de la présence de Dieu. Comme Jacob vivait, quoi. Il a vu cette échelle et il dit « Waouh, que ce lieu est terrible, c'est ici la maison de Dieu. » Mais comme il n'a pas la révélation, lui, il pense que c'est une pierre. Donc il prend une pierre puis il la oint d'huile. Il appelle ça la maison de Dieu. Et Jésus viendra plus tard dire « Je ferai de vous des pierres vivantes. » Voilà, ce sera vous les pierres. C'est vous la maison de Dieu. Voilà. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Il habite dans le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle divin, présence de Dieu. Nous sommes le temple de la présence de Dieu en vrai, en chair. Il est incarné. Et donc, la parole incarnée, c'est lorsque cette parole, donc est insufflée de l'intérieur, est mise entre guillemets, c'est pas entre guillemets, c'est mise en pratique, et mettre en pratique la parole de Dieu, eh ben, c'est vivre en cohérence, en adhérence, foi, adhérence. S'il y a des Bibles qui traduisent ça comme ça, et je trouve que c'est bien traduit, c'est vivre ça, une vie de foi, cette vie qui est en cohérence, en adhérence avec ce qui t'est révélé intérieurement. Et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ça. C'est pas vivre en appliquant des concepts que soit d'autres nous ont expliqués, ou que l'on s'est expliqué soi-même. Je te garantis que pour le vivre, quand tu es enseigné de l'intérieur, à aucun moment tu n'interviens pour comprendre le truc. C'est fluide, c'est lucide, c'est clé en main. Tu n'as aucun effort intellectuel à faire pour comprendre. Ça vient. Et tu fais « Oh, tout ce que je savais, c'est de la boue », comme disait Paul. Parce que tu te rends compte que tous les concepts que tu as pu avoir, la Trinité, ça se passe comment? Alors, le Saint-Esprit qui descend, ouais, mais si on me dit qu'il est en même temps qu'il est là, et elles sont normales, elles sont légitimes, ces questions, ces contradictions que l'on peut trouver. Mais tu vas vite te rendre compte, dans l'intériorité, que cette parole de Dieu, qui arrive de l'intérieur, tu ne fais à aucun moment partie de l'équation. Elle t'est révélée, point barre. Elle arrive clé en main. À aucun moment, tu as à faire un effort mental. Si elle n'est pas complète,
mets de côté. Cherche pas à développer. J'ai cherché au début, mais tu te perds. Cherche pas à développer. Reprends des temps. Tranquille. Reste toujours focus sur la présence de Dieu. Comme je dis dans une présente vidéo, de toute façon, ça se fait après d'une façon tellement naturelle, spontanée, que tu n'as même plus à y penser. C'est comme respirer. Tu penses pas à respirer, tu respires. Et ben là, c'est pareil. Et petit à petit, ces choses-là sont révélées et tu n'as aucun effort à faire. Maintenant, pour l'entendre, tu vas me dire, ouais, d'accord, ok, mais pour l'entendre, moi, je fais de l'intériorité et je l'entends pas. Alors là, je vais m'adresser aux deux personnes qui restent maintenant et qui n'ont pas encore porté plainte à Vigie évangélique secte ou hérésie. Bon, je rigole à moitié, mais je pense qu'il y en a la moitié qui ont quitté la vidéo vraiment. Et donc, ok, je fais de l'intériorité, et je sais, vous m'envoyez des messages, voilà, tu sais que je te parle. Je pratique l'intériorité, je la mets en pratique. Bon, ok, j'ai des idées parasites, tu me dis que les idées parasites, c'est pas grave, ça n'empêche pas Dieu d'être là. Ok, d'accord. C'est pas les idées, en fait, ce qui bloque, ce n'est pas les idées parasites. Par exemple, tu es là, tu fais ton temps de méditation, tu fermes les yeux, je pense aux impôts, je pense à mes enfants, le travail. Ah ouais, mais du coup, la voiture, je l'ai garée là ou je l'ai garée? Ah non, attends, je reviens à Dieu. C'est pas ça le problème. C'est chiant, toi, ça t'empêche de saisir vraiment l'instant. Ok, mais ça n'empêche pas Dieu. Ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les concepts extérieurs. Le problème, comme disait Jésus, on peut pas mettre l'intériorité ne marchera pas, si je peux employer ce terme-là un peu barbare. L'intériorité ne fonctionne pas tant que parallèlement tu ne deviens pas un tissu neuf, tant que tu ne deviendras pas une outre neuve, tant que tu continueras à te conformer au monde. Et le monde, c'est pas regarder la télé, des séries, regarder des triangles et des 666, et aller en boîte de nuit, et tu vois, et faire du yoga. C'est pas ça se conformer au monde. Se conformer au monde, c'est continuer à penser que tu dois faire quelque chose pour Dieu. C'est continuer à penser que tu as des choses à faire pour Dieu pour établir la paix. Et donc nier la grâce que Jésus a menée, qu'il est lui-même la paix. Paul, il dit, on dit ça, ne vous conformez pas au monde. Il ne faut pas se conformer au monde et aux trucs extérieurs. Bah ouais, fais-le justement. Les Juifs de Rome, ils disaient, mais du coup, ok, d'accord, Jésus, tout ça, mais du coup, comment on fait? Ne vous conformez pas au monde. Bah, arrêtez de penser que vous devez rendre un culte à Dieu. Vivez Dieu, et c'est ça qui sera votre vie pour Dieu, pas dans le service. Votre vie, votre conscience envers Dieu, c'est ça le culte agréable à Dieu. C'est là qu'il va pouvoir s'incarner, rentrer en vous, et s'incarner, et vivre à travers vous. Vivre à travers moi, vivre à travers toi. C'est son désir, c'est pas que c'est son désir, c'est sa finalité en gros, j'ai envie de te dire. En tout cas, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne, on va dire, l'humain et Dieu, c'est la finalité. Que l'homme soit en fait l'alpha et l'oméga. L'alpha, l'homme est à l'image de Dieu, l'oméga, l'homme doit rester à l'image de Dieu. D'où Jésus, je suis l'alpha et l'oméga. J'étais à l'image de Dieu, je suis toujours, et je finis entre guillemets à l'image de Dieu. Le début et la fin, l'origine. Au commencement était la fin, tu vois ce que je veux dire? Et donc, un conseil, pour le mettre de façon pratique, se dépouiller de l'extérieur, fais une cure d'enseignement, fais une cure de Christ, la source intérieure, fais une cure de Cospiel l'évangéliste, fais une cure du culte dominical, ne va plus à l'église, ne va plus écouter de messages à l'église. C'est pas chrétien ce que je dis. Eh ben, si vraiment tu galères, c'est le conseil, voilà. Non, te désabonne pas, déconne pas. Arrête de regarder mes vidéos, arrête d'écouter ton collègue, arrête d'écouter tes potes de l'église, arrête d'écouter ton pasteur. C'est pas qu'ils disent des choses, tu reviendras les écouter, t'inquiète pas, c'est une phase. Et pour mettre en pratique le truc là, arrête d'écouter tous les ministères sur Facebook, les trucs, les lives, les trucs comme ça. Déconnecte-toi 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps que ça prendra. Dis-toi que la Bible, c'est de la boue. Tout ce que tu as appris, c'est de la boue.
Dis-toi que tout ce que tu as cru comprendre sur Dieu, c'est de la boue. Et que le seul truc que tu as en tête, le divin, je n'ai aucune idée de ce que j'ai, mais je veux le vivre. Et là, tu t'appliques ça. Et à chaque fois que tu vas faire de l'intériorité, tu dis, je m'en fous, je m'attends à rien du tout. Tout ce qui compte, c'est le divin en moi. Je ne m'attends pas de révélation, pas de concept, je m'en fous. De toute façon, tout ça, je n'y crois plus. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est là, à ce moment-là, ah, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Je sais que je sais. Et c'est là, cette vision de l'être de lumière qui rentre en moi. Je me vois descendre de là. Ah là, c'est secouant. Mais je te dis pas que moi, parce que j'ai vu des trucs, toi aussi tu vas le voir. Ça va passer d'une autre façon. Mais là, oui. Et ce que je te disais, pas peur de dire que la Bible c'est de la boue, que tu vas plus voir ton pasteur, tout ça. Parce que ensuite, quand tu vas réussir à te dépolluer de ça, que tu vas réussir à laisser cette voix intérieure te parler, tout ce qui était bon va remonter. Et c'est là où tu vas avoir le discernement. Ah, ça c'est revenu, ça c'était bon. Et en fait, il y avait des choses que tu avais entendues de l'extérieur qui vont revenir de l'intérieur. Tu te dis, ah bah ça c'était une vérité. Ça faisait partie des vérités, effectivement. Il y a des choses que tu croyais hérétiques, que tu croyais new ageuse, que tu croyais diaboliques, sataniques, qui vont te révéler intérieurement. C'est là où ça secoue un petit peu, c'est là où tu n'es pas trop à l'aise, mais tu dis, bah apparemment si. Si, parce que je te rappelle que tu n'as aucun effort intellectuel, ça arrive tel quel clé en main. Donc tu es comme ça, tu fais Et inversement, il y a des choses que tu croyais comme vérité dehors et que intérieurement, ça fait ça non. Et tu as dit ça, tu fais ah non, ça c'est bidon. Mais ouais. Alors je sais, ça peut-être que ma vidéo, elle fait un peu hautain, elle fait un peu, ouais, le mec, il se la pète, il raconte tout ça, il croit que... Écoute, je le vis, alors je sais pas... Peut-être que sur la forme, je me prends mal pour te le dire. Excuse-moi si c'est comme ça. Mais comme je le vis, il m'est difficile de te le dire autrement. Je te le dis comme je le pense, comme... Je suis naturel. Je joue pas un rôle. Je te le dis comme ça me vient moi, c'est mon personnage, je suis comme ça. Mais dépollue-toi. Et en fait, quand Jésus il dit, t'as un vieux tissu, si j'arrive avec un tissu neuf, ça va pas le faire. En fait, il te dit, si tu restes accroché à des concepts religieux, à des concepts que tu as sur Dieu, quand je vais venir, moi, Christ, venir mettre une pièce de tissu neuve, parce que immaculé, parce que propre, qui vient de l'intérieur, ça va se déchirer, ça va pas tenir, ça marchera pas. Une outre ancienne, si je mets de l'eau vive dedans, ça marchera pas, ça va casser, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Et en fait, quand tu veux pratiquer l'intériorité, mais que tu restes accroché à tes concepts anciens, c'est-à-dire que avec leur part de vérité, leur part d'erreur, je ne dis pas que tous les concepts que l'on a de l'extérieur sont mauvais, c'est pas ce que je dis. C'est qu'ils ne sont pas 100% vérité. Et c'est là qu'il ne passe pas. Et du coup, en fait, si tu veux faire rentrer l'intériorité, le concept, si voilà, en fait, comme tu marches par concept, quand je dis tu, je l'ai fait aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est que comme tu marches par concept, l'intériorité est aussi un concept. Alléchant, qui donne envie, parce que tu as soif, et tu te rends compte que, effectivement, l'intériorité peut être une clé. Mais comme tu fonctionnes par concept, l'intériorité devient aussi un concept. Et tu essaies de faire rentrer le concept de l'intériorité dans les autres concepts. Ah, ça rentre pas. Ah, ça rentre un peu. Ah, bah non, ça rentre pas. Ah, bah l'intériorité, ça marche pas, ça bloque avec moi. Sans déconner. Sans déconner. Normal. L'intériorité n'est pas un concept. L'intériorité n'est pas un nouveau concept, c'est pas une nouvelle religion, c'est pas une nouvelle doctrine, c'est pas un nouveau dogme, ce n'est pas une nouvelle religion, c'est pas un nouveau truc, je sais pas quoi. C'est la base. C'est la pratique de l'union entre l'humain et Dieu. Et il faut la dépouiller de tout truc extérieur qui sont même devenus parfois intérieurs. Hein. Des process intérieurs, des façons de penser, des mentalités. Et c'est ça, basé... Quand Jésus dit de baser sa vie, sa maison sur des fondations solides, la fondation solide, ce ne sont pas les concepts intérieurs qui vont être contre-argumentés. Des concepts extérieurs, tu vois bien là où tu pètes les plombs. C'est que quand t'as tes concepts, tes dogmes, tes doctrines, ta compréhension, et tu vois bien que quand tu as des arguments extérieurs, parfois, si l'argument il est balèze en face, oh merde. Et du coup, t'es en lutte.
Et comme je te l'ai dit, quand c'est révélé intérieurement, il n'y a plus de lutte. Le truc, il arrive lucide, limpide. Ton intelligence n'intervient à aucun moment. C'est une évidence. Tu te rends à l'évidence. Tu te soumets complètement. C'est ah oui. Tellement c'est évident. Il n'y a aucune lutte. Il n'y a aucun effort de compréhension à faire. Mais pour cela, il faut enlever tous les concepts, quoi. Et c'est qu'au début, c'est ça qui rend le chemin étroit. C'est ça qui rend le chemin étroit et difficile, parce qu'il faut accepter de se dire que tout ce qu'on a appris, c'est de la merde. Même si ça n'en est pas, même si dedans, il y avait de la part de vérité, mais tout ce qui était vérité là-dedans, va revenir intérieurement. Et du coup, la vérité qui était extérieure, qui était en slogan, comme elle va venir intérieurement, sans forcer, naturellement, là, elle va prendre vie. Et là, on passe du slogan à la vie. Et je te garantis que la différence, mon gars, mais qu'est-ce qu'elle est énorme entre vivre la paix avec Dieu et penser la paix avec Dieu. Croire en Jésus et vivre Christ. Ah, quand tu vis Christ, tu crois en Jésus, hein, tu crois ce qu'il dit. Hein. Tu fais, ah, le mec, en fait, ouais. Ah, ouais. Croire en Jésus, le diable aussi, il croit en Jésus. Hein. C'est-à-dire que lui aussi croit que Jésus a existé. Mais il a refusé. Refuser, c'est ça. C'est refuser la grâce de l'incarnation, la grâce de la vie divine en soi. Et tant que tu es en lutte, tant que tu n'es pas en paix, tu vois, tout se rejoint finalement. Tant que tu n'as pas accepté la vie intérieure et que tu n'es pas lié à elle, que tu n'es pas en adhérence avec elle, tu n'es pas en paix et tu ne vis pas, tu ne laisses pas cette connaissance intérieure se développer en toi. Alors je sais ce que je dis n'est pas peut-être très compréhensible, ce sont mes mots à moi, basés sur mon expérience à moi, donc moi je me comprends parfaitement, quoique, mais je me comprends un petit peu quand même, et je pense que, tu vois, dans mes vidéos, j'ai un peu fait le tour, tu vois, j'ai fait beaucoup de vidéos où j'aborde justement des concepts, où j'essaie d'expliquer les concepts, expliqués par l'intérieur, et en fait je me rends compte que ça sert à rien, d'expliquer ça aux gens si les personnes prennent encore l'intériorité comme un concept et essayent de le faire rentrer dans leur concept à eux. Tu vois, c'est comme faire rentrer de l'eau vive dans une outre ancienne. Ça marche pas. Et donc, il faut accepter. Et c'est pas évident, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Se dépouiller de tout ce qu'on a cru penser bon, c'est mourir à soi-même. Puisqu'on s'est identifié à ces concepts-là, on s'est dit qu'on avait raison de croire en ces choses-là. On oublie de venir mourir à soi-même. On se rend compte, comme disait Paul, que tout ce que j'ai connu avant, c'est de la boue. Même si dedans il y a des trucs utiles et tout, il dit au final c'est de la boue parce que je me rends compte que tout ce que Christ m'apporte intérieurement, mais c'est tellement au-delà, c'est tellement plus. Et ce qui est marrant, non, marrant c'est pas le bon terme, c'est pas marrant, mais tu m'as compris, il y a un peu d'humour. J'essaye. C'est du coup, quand tu vis cette vie-là, les gens qui viennent te voir, tu sais s'ils le vivent ou pas. C'est chaud, hein. C'est pas arrogant ce que je dis, c'est pas présomptueux, c'est pas orgueilleux ce que je dis, parce qu'en fait on est au même niveau, c'est juste que tu as ceux qui savent pas où ils sont, tu sais, c'est au niveau des marches. Il y a différentes marches, on n'est pas sur la même marche, mais au final, on est sur la même pente. Et c'est ça en fait, le truc, c'est qu'on est sur la même pente, on est sur la même voie. Donc il n'y a pas de mecs qui sont plus, des mecs qui sont moins. Tu as juste des personnes qui voient la marche sur laquelle ils sont et ceux qui ne voient pas la marche sur laquelle ils sont avec Dieu. Et c'est juste cette petite différence-là. Il n'y a pas de gens plus aimés de Dieu ou plus loin de Dieu, de ces choses-là. Ça, c'est de la connerie, ça. Tout ce que tu as, c'est de te dépouiller de tes concepts, de ce que tu croyais sur Dieu, de ce que tu croyais savoir sur Dieu. Quand bien même il y a des choses bonnes dedans, c'est pas grave. Enlève tout, fais une cure, fais l'intériorité comme ça. En te disant que l'intériorité n'est pas un concept, c'est juste moi qui vais m'unir à Dieu. Même si ça me paraît bizarre, ça me paraît ouf. Ah ouais, mais du coup, si ça suit pas les écrits, ah mais si. En fait,
On a tellement été éduqués avec les Écritures que du coup, si on n'a pas l'Écriture sous le coude, on a peur de se perdre. Eh mais si y a Christ en toi, tu vas pas te perdre, mon gars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Écritures seraient plus fortes que Christ. Jésus, il a dit, il a quand même dit aux pharisiens, vous cherchez dans les Écritures la vie éternelle, or, elle parle de moi. Et Jésus, quand il dit elle parle de moi, elle parle de moi, l'homme qui vit le Christ, l'homme qui incarne Christ. Les Écritures parlent de ça. Maintenant que tout cela est accessible, l'Écriture est un outil, est un pédagogue. Et comment ils ont fait les chrétiens des premiers siècles? Il n'y avait pas de Bible. Et pendant des millénaires, jusqu'à l'invention de l'imprimerie, il y a des millions de gens, des millions de chrétiens, ils n'avaient pas de Bible. Ils allaient à l'église. Ils allaient à l'église pour qu'on leur lise la Bible. Les mecs étaient et c'est pour ça qu'il fallait absolument implanter des églises, implanter pour parler, mais on n'a pas fait confiance à Christ. On n'a pas fait confiance à Christ. Non pas que c'est une mauvaise chose, parce que, bah tiens, j'ai un exemple parfait. Tu vois, la tradition, j'avais ce concept de la tradition très évangélique, la tradition, c'est du catholique, la tradition, c'est de la superstition, c'est des petits gris-gris, la tradition, c'est pas bien, c'est caca. Et j'ai grandi là-dedans. Et ça a été encore nourri. Ah, la tradition, c'est ce qui annule la parole de Dieu dans la... Ah, c'est écrit, hein, par votre tradition, hein. Jésus, c'est marrant, il dit votre tradition. C'est même pas la sienne, il dit, tu vois. Et votre tradition, vous annulez la parole de Dieu. Je dis, ah, la tradition, c'est vraiment caca, hein. C'est vraiment pas bien. Et ben en fait, intérieurement, j'ai même aucune force de comprendre. Le problème, c'est pas la tradition. La tradition, en fait, c'est la transmission. Donc le fait de vouloir transmettre cela est une bonne chose. C'est transmettre que, oui, Dieu vit en toi, c'est ça la bonne nouvelle, hein. Évangéliser, propager la bonne nouvelle, le message de l'évangile. Donc c'est ça, c'est dire aux gens, Dieu vit en toi. C'est un peu ce que je fais dans cette vidéo-là. Dieu vit en toi, voilà, vis cette vie-là en toi, et voilà. Et c'est ça la bonne nouvelle. Tu es en paix maintenant avec Dieu. Jésus a restauré la paix avec Dieu. Il nous a montré, il nous a expliqué que, en fait, tu vois, on n'était pas séparés, c'est toujours unis, il suffit juste d'y aller, en esprit et en vérité. Ok, c'est cool. Et la vraie tradition, à la base, c'était ça, c'était la transmission. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de chants à l'époque des Juifs, dans l'Ancien Testament, parce que la transmission de la tradition, donc la tradition de transmission, se faisait par des chants. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de chants. On chantait. C'est plus facile de chanter que d'écrire des bouquins. Et en fait, la tradition, c'est juste cette transmission-là. De dire aux gens, génération après génération, Dieu vit en vous, allez chercher Dieu en vous. Le problème, c'est qu'on est venu greffer dessus ce que les gens découvraient de ça. Ils ont commencé à faire des concepts, et on n'a plus transmis seulement Dieu vit en toi, on a transmis tous les concepts qu'on avait greffés dessus, que chacun avait greffé. Et c'est ça qui annule la parole de Dieu. C'est ça qui annule la parole de Dieu, c'est ce que l'on va mettre par-dessus la transmission. Voilà pour moi. Donc du coup, écoute, pour les 2 personnes qui restent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'il y en a quand même un peu plus, voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Donc, l'intériorité n'est pas un concept, ne cherche pas à la faire entrer dans les autres concepts, fais une cure d'enseignement, fais tes moments d'intériorité, ne te préoccupe pas de comment ça peut rentrer dans quoi que ce soit, persiste. C'est pas un médicament, on n'est pas dans Matrix, hein, tu prends pas une pilule et c'est fait. Laisse-toi le temps, laisse les choses s'imprégner, sois patient, cherche et continue de chercher, frappe, continue de frapper. T'inquiète pas. N'aie pas peur s'il n'y a pas les Écritures. Christ en toi est au-delà et au-dessus. C'est les Écritures qui parlent de lui. C'est pas lui qui parle d'elle. T'en fais pas. Si tu cherches Dieu, en esprit et en vérité, il va se révéler à toi. Et intérieurement, tu auras tout ce discernement après. Pour savoir ce qui est bon, pas bon. C'est ça que Jésus prêchait. Paul, quand il parle du ministère de la réconciliation, c'est ça. C'est la paix retrouvée. Cette harmonie retrouvée entre 2 parties. C'est ça Christ. C'est cette réunion, cette réunion, communion entre l'homme et Dieu. Et laisse-toi nourrir de ça. Être nourri par la parole de Dieu. Laisse-toi nourrir par ça. Au-delà des concepts, au-delà de tout. Et voilà. Écoute, voilà tout ce que je pouvais te dire là-dessus. Enfin, tout ce que je pouvais te dire, non, je pourrais faire des vidéos de 12 heures là-dessus, si tu veux, tu vois. On pourrait faire des lives, des trucs de fou, quoi, dessus. Mais bon, la vidéo, elle fait déjà 30 minutes. C'est largement assez long.
J'ai déjà perdu, je pense, 98% des gens qui avaient commencé à regarder la vidéo. Donc, on s'arrête ici. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à liker, à commenter la vidéo. N'hésite pas à m'envoyer tes questions donc en commentaire ou par mail sur contact@intellibible.net. Et si tu as Facebook, n'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe Christ, la source intérieure, le groupe privé Christ, la source intérieure sur Facebook. Ça sera chouette, on a plein de débats, on échange des trucs et tout, mais on peut le faire ici aussi aux commentaires si tu n'as pas Facebook. On peut le faire ici dans les commentaires. Essaye de faire... Si tu aimes la chaîne, si tu aimes les partages que je fais, n'hésite pas à partager, à faire connaître cela. Parce que si j'arrive aux 1000 abonnés, je pourrais faire des posts et ceux qui ne veulent pas aller sur Facebook, du coup, sur YouTube, j'aurai plus de possibilités pour animer aussi quelque chose de plus simple sur YouTube. Je veux dire, voilà. Allez, je dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.